Vous regardez le ciel et vous voyez un objet qui se déplace à une vitesse anormale. Qu'en penseriez-vous? Les options de réponse: A, c'est une météorite. B, c'est un satellite. C, c'est un objet volant non identifié. Cette vidéo s'adresse à toutes les catégories de répondants, car elle présente des preuves auxquelles il est impossible de se soustraire. Quant à ceux qui ont choisi la troisième option de réponse, ils auront le privilège de se réjouir une fois de plus. Trouble. Que pensez-vous des histoires de fusées fantômes observées dans le ciel scandinave en 1946 qui ne correspondaient absolument pas à l'activité des pluies de météores, et l'observation d'objets non identifiés par l'équipage du vol 105 au-dessus de l'océan Pacifique en 1947? Et le tout premier vol d'un artefact mystérieux filmé au-dessus de la ville de Great Falls, documenté par un entraîneur local. L'histoire de l'observation de phénomènes aériens non identifiés, ou phénomènes aériens non identifiés, autrement dit objets volants non identifiés, remonte à des milliers d'années, depuis l'Égypte ancienne et l'Empire romain sacré. Mais au XXe siècle, avec l'apparition de moyens techniques pour enregistrer les anomalies, la collection d'observations d'objets volants non identifiés s'est considérablement enrichie. Cependant, la plupart des cas étaient expliqués soit par des phénomènes naturels, soit par des erreurs d'observation, soit par des actions humaines. Mais il existe 10 incidents qu'il est impossible d'expliquer, même après des enquêtes approfondies. C'est d'eux dont il sera question. Alors, qu'est-ce que le Pentagone nous cache? Et pourquoi lui en particulier? Il est remarquable que ces cas inexpliqués soient, par une étrange coïncidence, principalement signalés par des militaires ou des civils américains. Alors, le lieu de l'action, les environs du mont Rainier, dans l'État de Washington, en juin 1947. Qui a observé quoi dans le ciel américain à ce moment-là? Le pilote privé Kenneth Arnold, en survolant la montagne mentionnée, a soudain aperçu 9 objets en forme de disque, volant à une vitesse incroyable pour le milieu du XXe siècle, environ 1900 km/h. À cette époque, il n'existait aucun appareil volant capable de se déplacer aussi rapidement. Kenneth Arnold a appelé ces objets des soucoupes sautant sur l'eau et depuis, l'expression a pris une signification durable. Dans le langage courant, les objets volants non identifiés sont encore appelés des soucoupes volantes. En tant que citoyen respectueux des lois, le pilote a signalé l'incident aux militaires de l'États-Unis Air Force, mais les responsables n'ont jamais réussi à l'expliquer. C'est pourquoi l'incident a été inscrit dans le projet Blue Book de l'États-Unis Air Force, où, sur 12 000 K701 n'ont jamais trouvé d'explication rationnelle. Vous savez, ce qui est de considérer comme un inconvénient majeur dans cette histoire, c'est que le pilote n'a pas photographié les objets, même s'il a réalisé de nombreux croquis. Que savez-vous du légendaire incident de Roswell? C'est un autre témoignage de la découverte d'objets volants non identifiés. De plus, la suite la plus célèbre et controversée, un événement clé dans l'histoire de l'ufologie, s'est produite en 1947 près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Cet incident a inspiré la société à développer la théorie de la zone 51, a contribué à la création de la série X-Files et même à la fondation du Musée international des objets volants non identifiés à Roswell. Que s'est-il passé ce jour d'été? Le fermier William Brazier a découvert sur son ranch des débris métalliques faits de matériaux ressemblant à du papier d'aluminium mais qui ne se cassaient pas et ne brûlaient pas. Lorsque l'homme en a informé le shérif local, qui à son tour a prévenu les militaires dont la base se trouvait à proximité, les débris ont été saisis le lendemain, apparemment dans la précipitation. Walter Hood, officier de la base militaire, a annoncé dans un communiqué que l'armée américaine avait capturé un disque volant. Quelques heures plus tard, la déclaration a été démentie par le général Roger Ramey lui-même. Mais il était déjà impossible d'arrêter le flux des processus d'information de communication. D'après les données officielles, c'était sans les débris d'une sonde. Il a également été fait mention de théories du complot selon lesquelles les fragments auraient appartenu à un ballon-sonde de surveillance des essais nucléaires, créé en Union des républiques socialistes soviétiques, mais cette situation n'a toujours pas été complètement éclaircie. Mais cela appartient au passé. Et qu'en est-il de la détection des objets volants non identifiés aujourd'hui, compte tenu des capacités accrues d'enregistrement des incidents? Le 21e siècle surprend encore plus les amateurs d'ufologie. Et encore une fois, dans ce contexte, ce sont souvent les pilotes de l'États-Unis Air Force qui sont mentionnés.
Par exemple, en 2022, les caméras du drone MQ-9 qui surveillaient un site au Moyen-Orient ont capté quelque chose d'inexpliqué. Jugez par vous-même, qu'en pensez-vous ? L'opérateur du drone, stupéfait, a négligé ses fonctions et, au lieu de surveiller le site prévu, il a commencé à suivre cet artefact ressemblant à une sphère métallique, volant à grande vitesse et disparaissant périodiquement du champ de vision à cause de l'effet de parallaxe. Et cela a été filmé 1 an avant l'incident mentionné, dans la partie ouest des États-Unis. Qu'en dis-tu, Karl? Que veux-tu faire? À l'ère du progrès technologique, il est difficile d'ignorer les faits évidents. Alors, partageons-nous vraiment l'espace aérien de la Terre avec quelqu'un d'autre? Si tout ce qui précède ne vous a pas convaincu, alors regardez les images vidéo filmées depuis le destroyer américain Racel. À votre avis, qu'est-ce que ce triangle étrange et éblouissant? Les scientifiques sceptiques, après avoir étudié le matériel, ont conclu qu'il s'agissait d'un effet optique, bien que, même selon certains employés du Pentagone, l'objet ressemble plutôt à un dirigeable métallique. Voulez-vous voir la photo la plus nette d'un objet volant non identifié jamais prise dans toute l'histoire de l'observation des phénomènes aériens? La voici, c'est celle-ci. Une soucoupe volant, photographiée dans l'état du New Jersey près de la ville de Passaic, a été prise en photo par George Stock le 31 juillet 1952. À l'époque, les sceptiques ont critiqué la photo, la comparant à un chapeau de soleil pour femme. Vous vous souvenez des célèbres enregistrements vidéo du Pentagone dont nous avons parlé dans l'une de nos vidéos précédentes? Nous allons vous les montrer à nouveau maintenant. Et nous allons également nous demander pourquoi les documents réalisés entre 2004 et 2015 n'ont été rendus publics que maintenant. Il est possible que ce ne soit que la partie émergée de l'iceberg et que les faits accumulés n'aient tout simplement plus de sens. Dans tous les cas, regardez attentivement ces vidéos filmées depuis le porte-avions Theodore Roosevelt et tirez-en les conclusions qui s'imposent. Les objets eux-mêmes que vous voyez ont été appelés des tic-tac, car ils changèrent de trajectoire et de vitesse de manière incroyablement rapide. Mais peu importe combien de vidéos et photos des incidents nous examinons, à l'heure actuelle, la question de savoir qui règne dans notre ciel reste ouverte. Qui est responsable de ses propres malheurs? Minocli a été vu par un groupe de civils et de scientifiques en mai 1949, alors qu'ils avaient simplement décidé d'aller pêcher. Que faisait à cet endroit un objet de 20 mètres de diamètre suspendu à une altitude d'1,5 km au-dessus de la Terre? Et si tout cela n'est que pure invention et fruit de l'imagination, alors pourquoi? Le 26 juillet 2023, une audition consacrée aux objets volants non identifiés a été organisée au Congrès des États-Unis. Il y avait donc des choses à discuter. Une partie de l'événement était dédiée au rapport du Pentagone dont nous avons diffusé les vidéos. D'ailleurs, il s'agit de la première audition officielle au Congrès consacrée à un sujet aussi controversé, organisée par les membres du Congrès, Nancy Mace et Tim Burchett. Je pense que cela s'est produit sous la pression de la société et à cause du refus des officiers de l'États-Unis Air Force de garder le silence sur ce qu'ils ont vu pendant les auditions. Ainsi, la figure centrale de ces auditions est David Grusch, employé de l'Agence nationale de renseignement géospatial et ex-officier de l'États-Unis Air Force. Ont également témoigné David Fravor, amiral retraité de la marine américaine, et Ryan Graves, pilote militaire. Tous ont observé des tic-tac et d'autres incidents lors des exercices. Grusch a aussi affirmé que sur les sites de crash, des objets volants non identifiés ont trouvé souvent des biotechnologies et d'autres éléments venus de galaxies, sans parler des restes de leurs engins ni des outils extraterrestres. Et Fravor a décrit en détail l'incident des tic-tac qui remonte à 2004. Selon lui, il s'agissait d'objets ovales d'environ 12 mètres de long sans moteur visible, mais qui manœuvraient avec une accélération phénoménale impossible à atteindre avec les technologies actuelles. Ceci a été filmé. Quelles conclusions ont été tirées après de longues discussions au Congrès? Tim Burchett a déclaré, et pratiquement tous les intervenants étaient d'accord avec lui, que le Pentagone cache des informations sur les objets volants non identifiés depuis 1947 et nourrit le public avec des légendes faciles à accepter.
En réalité, aussi bien les lumières de Lubbock, photographiées par un étudiant de première année de l'Institut technologique du Texas à l'été 1951 que les photos d'objets volants non identifiés à McMinnville dans l'État de l'Oregon, et des objets semblant être des personnes avec des sacs à dos à réaction, volant à une altitude où même les drones ne vont pas. Tout cela n'est ni une mystification, ni une falsification. Tout comme ce qu'ont vu les 10 000 spectateurs dans un stade de football à Florence en 1954. Et ils ont observé toute une flottille d'objets volants non identifiés qui s'est soudainement arrêtée au-dessus du terrain de football. L'incident d'invasion à Washington qui s'est produit du 12 au 29 juillet 1952 à l'aéroport national de Washington ne ressemble pas non plus à une falsification. Voici l'une des photos d'archives d'objets volants non identifiés de cette période. Sans parler de la célèbre bataille de Los Angeles, qui a presque coïncidé avec l'attaque perfide de la flotte impériale japonaise sur Pearl Harbor, au cours de laquelle, dans la nuit du 25 février 1942, l'artillerie côtière du comté de Los Angeles a tiré pendant 1 heure entière des obus anti-aériens dans le ciel, sur des cibles qui ont ensuite disparu, ou comme le disent certains contemporains de ces événements, il s'agissait d'une fausse alerte survenue dans un contexte d'hystérie militaire. On a l'impression qu'en ce moment même, quelque chose est à l'œuvre poursuivant des objectifs mystérieux. Peut-être s'agit-il de personnes du futur, observant leurs ancêtres, peu perspicaces. Tout cela ne vous rappelle-t-il pas une sorte de simulation ou un jeu vidéo multicomposant à l'échelle de l'univers? À ce propos, une question pour les gamers. Pouvez-vous nommer les 3 meilleurs jeux de votre vie? Et peut-on les comparer à ceux dont nous observons actuellement le développement dans notre espace aérien? Merci de répondre dans les commentaires. Attention, c'est interactif. Écrivez dans les commentaires la première moitié de votre nom de famille et laissez des inconnus la compléter. À bientôt mes chers amis.